journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore pour vous informer, à présent, les sommaires de votre journal. La sécurité au Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais, sera désormais renforcée, une décision prise à l'issue des manifestations qui ont eu lieu ces 2 derniers jours. Et puis, 900 personnes ont été guéries de la maladie à coronavirus la journée de jeudi selon les bulletins de l'équipe de la riposte. Enfin, les Quinois ont réagi face à la nomination de Trésor Loaloa comme manager général du FC Renaissance du Congo. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur BC Télévision. La sécurité au siège du Parlement congolais sera désormais renforcée. C'est une des mesures prises par le gouvernement de la République à l'issue d'une réunion tenue le jeudi suite aux actes de vandalisme enregistrés au Palais du Peuple. Images et commentaires. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni ce jeudi 25 juin 2020 en son cabinet de travail le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation, le ministre des Relations avec le Parlement et les responsables de la police et des services de sécurité. L'objet de cette réunion était de faire le point sur les événements inqualifiables qui se sont produits aux abords du Palais du Peuple et dans certains quartiers de la ville de Kinshasa, les mardis 23 et mercredi 24 juin 2020. En effet, durant ces 2 jours, des groupes de personnes se déplaçant à moto ont tenté de prendre d'assaut le Palais du Peuple, siège du Parlement de la République, créant du désordre et empêchant les élus légitimes du peuple de se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus. Cette situation est inadmissible dans un État qui se veut de droit. Il est intolérable qu'un groupe de personnes sans qualité clairement définie s'érige en une force négative et tente d'imposer son diktat en foulant aux pieds les lois de la République, au risque d'entraîner la nation dans des conflits intercommunautaires sanglants. Cette situation est d'autant plus intolérable que ces manifestations se déroulent en période d'état d'urgence décrété par le président de la République, chef de l'État, lequel interdit notamment le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Face à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris les décisions suivantes. Primo, instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. 2. Instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées et de tous ceux qui seraient identifiés comme ayant participé à ces manifestations sauvages. Je vous remercie. Et puis les victimes des manifestations du mardi et mercredi dernier contre les propositions de loi Minaku Sakata en vue de réformer l'appareil judiciaire seront indemnisées. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, après une descente sur le terrain jeudi dernier où il a constaté les dégâts enregistrés. Josué Kalamba nous en dit plus. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, a fait une descente sur le terrain pour constater les dégâts causés par des jeunes Quinois en furie lors de la manifestation violente de mercredi dernier contre les propositions de loi initiées par 2 députés du FCC, Aubin Minaku et Gary Sakata, sur la réforme de la justice le jeudi 25 juin 2020. Après avoir visité les maisons saccagées, Gilbert Kankonde a annoncé que les enquêtes sont déjà en cours pour retrouver les auteurs de cette barbarie afin qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la justice.
Le VPM de l'Intérieur a également fait savoir que les victimes seront indemnisées. Par ailleurs, Julbert Kankonde a invité toutes les victimes de ces actes de vandalisme à évaluer les préjudices qu'ils ont subis avant l'indemnisation. Restons toujours au Parlement où les députés nationaux Aubin Minakou Ndjalandjoko, dont les 3 propositions de loi font problème, a indiqué qu'il n'a jamais été révoqué de la magistrature et donc il est dans ses droits d'initier une proposition de loi visant la réforme judiciaire. Encore une fois, je suis Kalamba avec les détails. La magistrature en 1990, n'a pas fait à grande instance de 90 à février 98. 98, na côté na ministère de la Justice. Ministre de la Justice, c'est moins économe. Naï, magistrat en détachement, conseiller dans le ministère. Après 98, j'ai continué au coma député national en 2006. Pour le coma député national, il fallait qu'on soit mis en disponibilité. Aux magistrats, mais en disponibilité. Dans mon assisi, député, en 2008, on a décidé que na quota na barreau, na comme avocat. Et pour na comme avocat, au qui cause la magistrature, même en détachement, même en disponibilité. Na démissionné na magistrature. C'est-à-dire na comme le président de la République, on a dit que na longwe na magistrature. On dit que na longwe. Bandimi, donc on a démissionné. Et puis na kena barreau à matete. Pour comme avocat. Bandimina, lelo naza avocat na barreau à matete. Et comme avocat sur longo là on a magistrature. Donc c'est que les 315 magistrats révoqués je crois en 1998 vers novembre en 1998. Naza na liste wana te ba révoquant te les a lokuta et lokuta ouais banal loté na répondant sur le net et tout lokuta n'était pour nani ba témoin basali moins de Congo lazali boké yotunaye so bolingi boké na archive il y a conseil supérieur de la magistrature un secrétariat permanent botala robona que Minakou Aubin Ndjalandjoko ba révoqué na magistrature te yemoko a démissionné en 2008 pas comme avocat puis azali avocat. Donc c'est clair tous en la politique mais la démocratie au qui qu'on dit maté on a zo sala dans le cadre de la famille politique na ngai au qui qu'on dit maté za droit na yo. Moi je respecte beaucoup cela. Même population au qui qu'on dénoncer faut to yoka bango to corriger makambo en fonction au peuple à nous. Mais en même temps, il faut orienter en tant qu'élu, en tant qu'élite. Mais pour poser la montre makambo que ba révoquer alors que ba révoquer na tati na joie pour sanction té na carrière na la magistrature. C'est-à-dire bah personne sanction té aux a suspendu jamais. Parlons coronavirus, la situation épidémiologique de la maladie indique que la République démocratique du Congo a enregistré la journée du jeudi 141 nouveaux cas confirmés, dont 900 personnes guéries et 149 décès, ce qui fait un total de 6552 cas confirmés. Srin Soulambi nous revient avec les détails. La République démocratique du Congo poursuit du jour au lendemain sa lutte contre le Covid-19 qui menace le quotidien du Congolais. Depuis le début de la pandémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 6552, dont 6551 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 149 décès et 900 personnes déclarées guéries. Après investigation, la RDC a enregistré 141 nouveaux cas confirmés, dont 155 à Kinshasa, 8 dans le Haut-Katanga, 6 au Nord Kivu, 5 au Lualaba, 5 au Sud Kivu et 2 au Congo central. Étant donné que la fin de la pandémie n'est pas encore déclarée en RDC, les Congolais sont appelés à vivre avec cette maladie meurtrière en respectant des différentes gestes barrières pour éviter le pire. Les Congolais doivent également sortir de leur clandestinité pour se présenter au
centre de prélèvement ou des traitements de Covid-19 en cas de symptômes tels que la fièvre, la fatigue générale, la toux sèche, notamment la congestion nasale, écoulement nasal et maux de gorge. Rappelons aussi que les personnes âgées et d'autres malades souffrant de l'hypertension artérielle, ayant des problèmes cardiaques ou de diabète, en plus des risques de présenter des symptômes graves et d'être rapidement infectés de coronavirus. Et pour convaincre la population quinoise de l'existence bel et bien de la maladie, une nouvelle stratégie de sensibiliser la population contre la pandémie a été lancée jeudi 25 juin à Kinshasa par le ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele. Les gouvernements devraient désormais procéder par une sensibilisation de proximité pour que la population arrive à se protéger. Alice Kabango signe ce reportage. Le ministre congolais de la Communication et Médias, Jolino Makelele, a, au cours d'une conférence de presse, animé le jeudi 25 juin 2020 en la salle des conférences du ministère de l'Intérieur, lancé une nouvelle campagne de sensibilisation de proximité contre la Covid-19 dans la ville de Kinshasa. Ce membre du gouvernement a parlé des nouvelles stratégies dans la sensibilisation avec la participation des médias publics et privés, des artistes et musiciens et comédiens pour plus de proximité avec la population à travers toutes les circonscriptions de Kinshasa. Le but poursuivi est d'apporter la bonne information et faire tomber les préjugés et la désinformation qui causent de graves conséquences en rapport avec la propagation de la pandémie. Voilà le témoignage que moi je ferai, que d'autres auront peut-être du mal à faire. Mais moi j'irai, et dès aujourd'hui, j'annoncerai à la population de Tchangou de ne pas avoir peur, de faire ce que le médecin leur recommande et qui est contenu dans les brochures qui sont là. Moi-même, pour parler, c'est difficile de parler soi-même, je n'ai pas été affecté par ce cas. J'ai perdu un proche parent, un être très cher à moi. Je pourrais témoigner dans les jours qui viennent que le corona existe. Ce corona m'a enlevé un collaborateur et un jeune frère. Je le dirai avec des mots simples, mais suffisamment forts pour que les gens comprennent que le corona existe. J'ai commencé quand mon jeune frère a été affecté et qu'on a compris que c'était quasiment irrémédiable. Cette campagne a eu comme point de départ le même jeudi 25 juin le district de la Tchangou par une caravane motorisée et le temps fort de cette action sur le terrain a été la conscientisation de la population dans les rues de la commune d'Ndjili, une rencontre avec les chefs des rues. Il s'est agi aussi d'ériger des stands de séance axés sur les conseils nécessaires à la préservation de la Covid-19. Parlons justice après sa convocation ce vendredi 26 juin au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, Amida Chatur Kamere, épouse de Vital Kamere, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, ne s'est pas rendue suite aux ennuis de santé. Alice Kabango pour le détail. L'épouse de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Amida Chatur Kamere, n'a pas répondu ce vendredi 26 juin 2020 à l'invitation du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Selon un de ses avocats, l'état de santé ne lui a pas permis de se présenter. Il a sollicité le report de son audition. L'invitation signée par l'officier du ministère public, Jean-Placide Mombombola, a été signifiée à l'épouse de Vital Kamere jeudi 25 juin 2020. Elle devrait comparaître ce vendredi pour une instruction judiciaire. Rappelons qu'Amida Chatur avait comparu comme renseignante dans le procès dit de 100 jours axe construction des maisons préfabriquées. Et puis, 10 ans de prison ferme, c'est la sanction qui a été réservée à une dizaine de militaires des FARDC le jeudi 25 juin 2020 à Kasseni, territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. La violation des consignes, mais aussi la dissipation des munitions de guerre, c'est ce que l'on reproche à ces militaires. Espérance Louvounou signe ce reportage.
Plus d'une dizaine de militaires de FARDC écopent des 10 ans de prison ce jeudi 25 juin 2020 dans la province d'Ituri en territoire Irouma. Ces derniers sont condamnés pour violation des consignes, mais aussi rébellion et dissipation des munitions de guerre. Ces condamnés par le tribunal militaire garnison de l'Ituri, ils appartiennent à la force navale. Le major Vicky Lopombo, auditeur militaire, affirme que parmi ces 12 éléments, 3 ont été condamné par défaut car étant en fuite. Un autre officier de grade de capitaine a été acquitté par la dite instance judiciaire faute de preuves. La justice militaire a fait son travail. Il est de coutume pour chaque militaire de faire respecter la discipline militaire partout où il est, a déclaré un officier de l'armée congolaise. Il s'est de rappeler que les éléments de la 332e base de la force navale à Kasseni, au bord du lac Albert, ont tiré plusieurs balles en l'air le mercredi 24 juin 2020 pour exprimer leur colère suite à la mort de certains d'entre eux à Djougou. Une situation qui a créé une panique générale dans la dite localité et l'audience a été ouverte le même mercredi. En sport, le FC Renaissance du Congo, équipe chère à l'évêque Pascal Mukuna, a un nouvel entraîneur en la personne de Trésor Loalois, ancien attaquant des Léopards de la RDC. Cette nomination n'a pas laissé indifférents les Quinois qui ont réagi au micro d'Espérance Louvonou et Généreuse Essengo. Suivez. Trésor Lomana Loalois est le nouveau manager général du FC Renaissance, club de la République démocratique du Congo. Il a été nommé par une décision datant du 22 juin 2020 et c'est le jeudi 25 juin qu'il a répondu favorablement à cette dernière. À cette mesure du club FC Renaissance, la population congolaise s'est dit satisfaite et veut que l'international congolais réhabilite le club et les joueurs. Tosepeli na roya na ye soki akopesa ya malamu tokosepela biso pe tokodecevoir ye te po toza deja bafanatique ya Renaissance banda kala posa na biso ezalaki Renaissance eke liboso nde bekipe ezali bekipe mosusu eside ekenda liboso biso pe toza posa donc tolongwa na bamakambo oyo tozali nango ya mabe tobakisa oyo ya malamu donc posa na biso eza yango wana nasepeli awa ye tokoyamba yo mais osala nde ya bien eza te ke banda oyo boye na boye te tosepeli mingi yaka ozwa pe ba joueur bien yaka to sengi yo vraiment yaka o motiver équipe makamnya stu esta ni ekende bien asomba ba joueur ya bien ba na Renaissance il faut moi ba premier pe ezanga te pa ba joueur makamnya il faut ezala bien tant que supporter à Renaissance na sepeli makasi ko ka ke Trésor lolo a comme manager donc ça nga ma tellement bien makasi donc to ka na ba difficulté trop na makambo etali ba manager ba nini ba joueur ba vanda calme stabilité ba joueur quoi donc ba joueur on a vu ça Renaissance et le zanga bango mingi ya ki stabilité moi eloko muke ba no zanga yango mais eloko bien ça langa soka vanda stabilité ba joueur na Renaissance et ça la bien. Rappelons que Trésor Lomana Loalois est footballeur international et né à Kinshasa en 1980. Il commence sa carrière à l'âge de 16 ans, étant manager du club. Il aura pour mission d'assurer, en accord avec le comité sportif, la promotion du club, l'organisation des événements sportifs, le suivi administratif et technique des athlètes et la gestion des relations avec le partenaire du club. Et le FC Renaissance du Congo a été créé le 19 juillet 2014. C'est avec cette information sportive que nous mettons fin à ce journal, mais avant de nous quitter, en voici le rappel des grands titres. La sécurité au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, sera désormais renforcée. Une décision prise à l'issue des manifestations qui ont eu lieu ces 2 derniers jours. Et puis, 900 personnes ont été guéries de la maladie à coronavirus la journée de jeudi selon les bulletins de l'équipe de la riposte. Enfin, les Quinois ont réagi face à la nomination de Trésor Loalois comme manager général du FC Renaissance du Congo. Ici s'achève complètement cette édition d'information. Merci de votre fidélité, mais ne quittez pas, restez branchés pour suivre la revue de presse.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 26 juin 2020. Commençons par ce titre de congovirtuel.org. Covid-19, déconfiné, Gombe rejoint la tête des zones les plus contaminées. Lorsque les Quinois retourneront à Gombe lundi 29 juin prochain, ils retrouveront une commune demeurée au cœur de la contamination de la capitale. En effet, autrefois épicentre de la propagation du Covid-19 dans la capitale, la Gombe retrouve sa position au podium des zones les plus contaminées de la capitale. Selon les bulletins de la riposte, le centre des affaires de Kinshasa compte à la date du 23 juin 2020 532 cas dépistés ex aequo avec Limete. Après le confinement de cette commune zone de santé, Gombe avait été régulée au 5e voire même 6e rang de zones contaminées à Kinshasa. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note un grand titre. Alors que la magistrature est au cœur d'une vive polémique, Adolphe Muzito plaide pour le pouvoir judiciaire. Une réflexion qui tombe à pic, c'est celle d'Adolphe Muzito sur la justice. Au lieu d'alimenter la polémique ambiante, le Premier ministre honoraire prend de la hauteur. Chiffre en bandoulière, l'économiste Muzito revisite le budget alloué au troisième pouvoir en comparaison avec celui de deux autres pouvoirs, à savoir l'exécutif président de la République et gouvernement et la législative incarnée par l'Assemblée nationale et les Sénats. Le constat est que la justice est encore en termes de ressources à des années-lumière de l'exécutif et du législatif. Comment dans ces conditions donner un contenu à la nécessaire indépendance du troisième pouvoir, pierre angulaire de l'état de droit? En somme, à l'instar du poète français Pierre Reverdy, pour qui il n'y a pas d'amour, il n'y a que de preuves d'amour, le leader du Nouvel Élan interpelle les tenants du pouvoir en démontrant qu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a que de preuves d'indépendance. Bouclons cette revue de presse avec ces titres de Radio Okapi. Nord Kivu, des miliciens Maïmaï attaquent une patrouille des éco-gardes du parc national de Virunga. A été la cible mercredi 24 juin 2020 d'une attaque de Maïmaï à 3 km des Nyamilima dans le territoire de Rutshuru. Les bilans selon les sources de l'administration locale et celles du parc fait état d'un assaillant tué et 4 éco-gardes grièvement blessés. Cette attaque attribuée à un groupe de Maïmaï non encore identifié est intervenue vers 6 heures locales. Ces combattants qui ont pris pour cible le poste de patrouille des éco-gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN en charge de la protection du projet d'installation de la clôture électrique qui démarque les limites officielles du parc et celles de la chefferie des Boucha, disent les sources administratives des Nyamilima. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à BSC TV.